Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci de m'avoir invité dans votre comité d'échange. Très rapidement, je me présente. Je m'appelle Philippe Temperville. Je dirige un organisme de formation qui s'appelle TP Consultant. Nous travaillons sur deux grands sujets, le management d'un côté, la relation client de l'autre. Et nous accompagnons Carrefour Proximité depuis 2019 sur, entre autres, le sujet de la relation client par cette formation qu'on appelle plus communément micro-cravate, qui en réalité s'appelle accueillir, accompagner et conseiller mon client. Alors c'est une formation, comme je vous le disais, qui a démarré en 2019, pour laquelle nous formons à peu près entre 120 et 150 magasins par an depuis 2019. Euh, deux petits deux points quand même importants. Premier point, depuis début 2022, tout début 2022, nous avons modifié ou en tout cas amélioré cette formation en y incluant un item fort sur le NPS, Critizer et la stratégie de relation client Carrefour. Vous pourrez le voir tout à l'heure dans sa version très concrète. Le deuxième point important avant que je ne démarre la présentation du contenu, sachez que cette formation est entièrement gratuite pour vous, puisqu'elle est 100% prise en charge par l'Opcommerce et entièrement financée et avancée par Carrefour. Donc pour vous, en termes de coût, c'est zéro. Et comme vous allez le voir très vite, en termes d'organisation, c'est également totalement transparent. Alors, je vais prendre la main sur l'écran pour pouvoir vous partager quelques diapos, hein, très, très simplement et très rapidement. Et je vais vous présenter dans un premier temps on va dire les points principaux de cette formation. Alors là, vous devez normalement voir maintenant apparaître une diapo avec deux étoiles rouges qui présente les spécificités de cette formation en 5 points. Alors, je ne vais pas vous les lire, je vais vous les expliquer simplement. Sachez que dans un premier temps, cette formation, pour cette formation en tout cas, vous n'avez besoin de mettre en place aucune organisation, puisque c'est le formateur qui va se déplacer chez vous et qui va, sur le terrain et en situation réelle, équiper vos collaborateurs d'un petit micro-cravate qui est quasiment invisible et qu'ils vont porter un par un et à tour de rôle pendant environ 1h15, 1h30, tout en continuant de travailler. Pendant ce laps de temps, 1h15, 1h30, le formateur est sur la surface de vente. Il a une petite oreillette, comme moi, qui lui permet d'entendre tout ce qui se dit entre votre collaborateur et ses clients. Il est également sur la surface de vente à même d'observer le comportemental, le non-verbal de votre collaborateur. Tout ça pendant 1h15, 1h30. À l'issue de ce laps de temps, votre collaborateur va être débriefé individuellement, de manière personnalisée, et recevoir des conseils totalement individuels quant à l'amélioration de la relation client. Alors, ce qu'on appelle la relation client, c'est très large. Ça peut aller de l'accueil à la prise de congé, en passant bien évidemment par la gestion du flux, l'accompagnement et bien sûr la proposition de la carte de fidélité. Quand on a terminé avec le premier collaborateur, on va passer au second et ainsi de suite jusqu'à 4 par jour. Puisque très simplement, hein, quand on compte 1h30 ou 2 heures par collaborateur, quand on en a passé 4 sur la journée est déjà bien remplie. Donc on est sur 4 personnes maxi par journée. S'il y en a moins, on passera plus de temps avec chacun d'entre eux. S'il y en a plus, bien évidemment, on rajoutera un second, un troisième, un quatrième jour, ce qui ne changera strictement rien au coût, qui sera, lui, toujours de zéro. Autre point important, nous allons vous proposer, à vous, chef d'entreprise,
Lors de cette journée, et notamment lorsqu'on arrivera le matin, nous allons vous proposer un moment de débriefing. Ce moment de débriefing vous permettra, vous permettra de faire le point sur les points forts, mais aussi les axes de progrès de votre équipe. Et nous permettra aussi de vous donner quelques conseils pour faire perdurer les effets de cette formation. Le premier d'entre eux, par exemple, étant tout simplement de prendre 2 ou 3 minutes avec chacun de vos collaborateurs, juste pour les débriefer de la formation. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Donc, voilà dans les grandes lignes les intérêts, les avantages de cette formation. Aucune organisation pour vous. On est dans la vraie vie, on est en situation réelle entre vos collaborateurs et leurs clients. Et nous allons pouvoir vous donner des conseils pour faire perdurer les effets de cette formation. Alors, très concrètement maintenant, comment ça se passe? Eh bien, je vais vous présenter un second document. Alors, il comprend un certain nombre de slides, mais je vais vous en présenter essentiellement 2 ou 3. Quels sont les objectifs de cette formation? Quelles sont les compétences visées par cette formation? Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, tout ce qui touche à la relation client pourra être traité. Alors, bien évidemment, je vous disais tout à l'heure, l'accueil, la prise de congé, l'accompagnement, la gestion du flux en caisse, la proposition, mais surtout alors je mets des guillemets autour du mot vente, bien sûr, mais la vente de la carte de fidélité. D'une manière générale, tout ce qui va toucher à la stratégie relation client, Carrefour, qu'on appelle le 5-5-5, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais également à tout ce qui va influer sur le NPS et évidemment, bien sûr, sur Critizer. Donc voilà tous les sujets très larges pour le coup que nous allons pouvoir traiter dans cette formation. Alors concrètement, comment elle se passe? Eh bien, première étape, lorsque votre conseiller de franchise m'enverra un mail ou m'appellera en me disant voilà, tel magasin, tel gérant, et voici son numéro de téléphone, est intéressé par la formation. À partir de là, moi, personnellement, je vais prendre contact avec vous. Personne d'autre que moi, ça sera moi. Je vais prendre contact avec vous et je vais, en quelques minutes, vous rappeler le déroulé de la formation, si vous l'avez euh, oublié d'ici là ou si c'est un peu flou pour vous. Je vous en retracerai très rapidement les grandes lignes en 1 minute ou 2. Je planifierai bien sûr avec vous la date ou les dates. Encore une fois, au-delà de 4 personnes, on passe plutôt sur 2 journées et ainsi de suite si vous en avez 8, 10, 12 ou 15. Et puis, je vais également vous poser une question toute simple concernant le contexte de votre magasin. Avez-vous aujourd'hui des priorités sur lesquelles vous souhaitez que nous intervenions? 2 exemples. Vous avez, par exemple, un magasin qui est en difficulté sur le taux de clients fidélisés par la carte. Alors peut-être vous allez me dire, ben voilà, moi j'aimerais que vous actionniez plus précisément sur la carte et sur la manière d'intéresser les clients à la prendre. Autre point, autre exemple, euh, vous avez peut-être un magasin avec des flux importants, avec des vagues dans la journée, et peut-être avez-vous une difficulté pour gérer ces flux lorsqu'ils se présentent. Et dans ce cas, nous allons plus particulièrement nous focaliser sur la gestion du flux vis-à-vis de votre équipe. Ces 2 exemples ne nous empêcheront bien évidemment pas d'aborder avec vos collaborateurs tous les autres sujets que nous détecterons comme axe de progrès concernant la relation client. Donc, en synthèse, je vous appelle généralement environ 1 mois avant l'intervention
sauf si vraiment il y a urgence. Dans ce cas-là, on regarde si on peut vous proposer un délai plus court. Je vous appelle et j'ai ces quelques points d'échange avec vous en quelques minutes simplement. Ensuite, ensuite arrive le jour J. Le formateur arrive chez vous et dans un premier temps, si vous êtes là, bien évidemment, au moment où il arrive, généralement, il est un peu avant 9 heures, si vous êtes là ou si vous êtes dispo, bien sûr, il va simplement prendre quelques minutes avec vous pour organiser la journée. Par qui commence-t-on, par qui continue-t-on et par qui termine-t-on? Ça lui permettra aussi de voir avec vous si vous avez, depuis l'appel téléphonique qui s'est peut-être effectué un mois avant, si vous avez eu depuis des changements de stratégie. Peut-être l'arrivée d'un concurrent, peut-être du turnover important et le remplacement de 20 ou 30 ou 40% de votre effectif. Tout ça, en quelques minutes, alors ne regardez pas la colonne de gauche, elle est vraiment à titre indicatif. Il y a marqué 30 minutes, c'est évidemment très aléatoire, ça peut être 5 minutes, ça peut être évidemment 15, 20 minutes, mais tout dépend de ce qu'on aura ou de ce que vous aurez à nous dire à ce moment-là. Dans quel contexte nous allons intervenir, est-ce qu'il y a eu des changements et quelle organisation on met en place sur la journée. Quand ce point-là est fait, eh bien, on va commencer à s'intéresser à vos collaborateurs. On va prendre le premier collaborateur et on va lui faire un petit brief de quelques minutes, alors 2, 3, 5 minutes, pendant lesquelles nous allons lui expliquer pourquoi on est là. Alors, notamment, nous allons insister sur le fait qu'on n'est pas là pour lui mettre une note, bonne ou mauvaise, on n'est pas là pour le juger. On est là pour mettre l'accent sur ses points forts, pour qu'il puisse continuer à s'appuyer dessus, et également, bien évidemment, pour lui donner des conseils sur ses axes de progrès. J'insiste sur une petite chose, et j'ouvre une parenthèse. Lorsque nous allons lui donner, dans le débriefing qui suivra, des axes de progrès sur lesquels travailler, on ne va pas se contenter simplement d'un constat ou d'un état des lieux. Exemple, votre collaborateur oublie ou la propose mal, la carte de fidélité. Il oublie d'en parler ou il la propose de manière qui n'est pas très intéressante pour le client. Si nous nous contentons de lui dire « il faut que tu la proposes mieux que ça », vous comprenez bien que ça n'a aucun intérêt. Notre objectif, c'est non seulement de lui faire comprendre qu'il a intérêt, le magasin, à la proposer autrement, mais aussi de lui donner des trucs, des techniques, des astuces en fonction de sa personnalité, en fonction de sa manière de s'exprimer, des trucs et des astuces pour la proposer. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement s'intéresser à ce qu'il faut faire, à l'objectif, mais on va également avec lui s'intéresser à comment l'atteindre, quels sont les trucs, les astuces, les méthodes, les techniques qui vont lui permettre d'aller chercher cet objectif. Lorsqu'on aura briefé ce collaborateur, à la fois, comme je le disais, sur le fait qu'on n'est pas là pour le juger, mais aussi on est là pour lui donner les conseils pour s'améliorer, eh bien, on va l'équiper du micro-cravate. Il va continuer à travailler avec ce micro pendant, je vous disais tout à l'heure, 1h15, 1h30 environ. On va dire, pour faire large, entre 1h et 1h30. Tout dépend du flux client à ce moment-là. Il va continuer de travailler, donc pour vous, en termes d'organisation, c'est totalement transparent. Bien évidemment, ce qu'on va lui demander pendant cette heure et quart, heure et demie, c'est de privilégier les postes où il y a de la relation client. Inutile qu'il aille ranger la réserve. On va plutôt lui demander d'être, par exemple, en caisse. C'est là où il y a évidemment, je ne vous l'apprends pas, le plus de relations clients. Au bout d'une heure et quart, 1h30, le formateur ayant entendu et vu ce qu'il avait à voir, il va lui faire un débriefing individuel avec des conseils personnalisés. Pour que ce débriefing soit pratico-pratique et surtout faisable, viable, on va utiliser une grille. Tout à l'heure, enfin une grille de diagnostic ou d'écoute. Tout à l'heure, je disais, nous avons, début 2022, modifié certains curseurs pour les adapter au NPS, Critizer, à la stratégie 555 de la relation client.
Eh bien, voilà la grille que le formateur va utiliser. Donc là, vous voyez normalement apparaître cette grille. Vous avez une colonne de gauche qui est couleur verte et le tableau ensuite. Dans la colonne de gauche, vous allez trouver en fait 9 des principaux engagements de la stratégie 555 en termes de relations clients et de NPS. Ces engagements, 9 en l'occurrence, qui sont parfois un peu subjectifs, un peu abstraits, un peu difficiles à traduire. Nous les avons, alors évidemment avec l'aide de Carrefour, hein, validés par Carrefour, nous les avons traduits en actions concrètes, pratico-pratiques, factuelles, précises pour vos collaborateurs. Et vous voyez, en face de ces différents items de la stratégie relation client, eh bien vous voyez ce que sont les attendus en termes de comportement face aux clients pour vos collaborateurs. Et avec ce tableau très simple, en fait, pratico-pratique, le formateur va pouvoir cocher bah oui, c'est fait, non, ça n'est pas fait, c'est parfois fait, et évidemment, et c'est sans doute la colonne la plus importante, les commentaires qu'il pourra apporter pendant cette observation et cette écoute. Tout ça l'amènera à un débriefing qui sera très précis, très factuel et surtout pas subjectif. Dans ce débriefing, lors de ce débriefing, en tout cas, on va remettre à votre collaborateur un petit livret, un flyer, enfin un petit flyer en 3 volets, un triptyque comme on dit, dans lequel nous allons écrire avec lui, pendant le débriefing, on ne va pas le faire en amont, on va le faire avec lui. On va écrire les points forts, on commencera toujours par ça, les points forts de sa relation client, mais évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, les axes de progrès et les méthodes qui vont lui permettre de travailler sur ces axes de progrès. Lorsque nous aurons terminé ce débriefing, eh bien, comme vous pouvez le voir sur cette slide de tout à l'heure, hein, sur le programme de la journée, eh bien, on va passer au collaborateur suivant et ainsi de suite jusqu'à 4 par jour. Et nous vous proposerons, et ça sera calé le matin dans la première séquence, nous vous proposerons un débriefing à vous, patron. Alors ce débriefing, il pourra être, si vous êtes présent en fin de journée, sans doute aux alentours de 17 h, si vous êtes présent, le formateur pourra vous faire un débriefing physique, face à face. Mais si vous n'êtes pas là, il pourra vous proposer, selon vos souhaits, un débriefing par téléphone ou un débriefing simplement par mail. En tous les cas, cette étape de débriefing vous sera proposée pour que vous puissiez, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, faire perdurer les effets de la formation. Voilà comment se passe cette formation. Alors, je vais arrêter maintenant la présentation pour revenir sur l'écran. Voilà. Alors, en synthèse, c'est une formation qui est entièrement sur le terrain, en situation réelle, et qui pour vous ne nécessite aucune organisation. C'est une formation, deuxième point, qui ne vous coûte absolument rien puisqu'elle est 100% financée, prise en charge et avancée d'ailleurs par Carrefour et l'Opcommerce. Et c'est une formation pour laquelle, lorsque vous allez en émettre le souhait, je vous contacterai personnellement pour, le plus possible en tout cas, nous adapter à la stratégie et au contexte de votre magasin. Voilà. Alors, si vous avez des questions, je vous propose soit de me contacter en direct, votre conseiller de franchise à mes coordonnées, soit de passer par votre conseiller de franchise qui pourra éventuellement, s'il y en a en tout cas, me poser des questions et je lui ferai les réponses très très rapidement. Et encore une fois, en termes de déploiement maintenant, il vous suffira de vous manifester, en tout cas de manifester votre intérêt auprès de votre conseiller de franchise pour que lui me dise, voilà,
tel magasin, telle personne et tel numéro de téléphone. Je vous appelle et en quelques minutes, on check ça ensemble, on planifie, on s'explique et, et j'allais dire, c'est parti. J'espère avoir été complet, j'espère avoir été surtout clair. Et j'ai un autre espoir, c'est de rapidement pouvoir prendre contact avec vous, vous rencontrer pour la mise en place de cette formation qui, vous le savez, je suppose, est prioritaire sur l'année 2023, comme elle l'est d'ailleurs depuis l'année 2020. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente fin de comité d'échange. Merci à vous, merci de votre attention et à très vite. Au revoir.